Tu sais, Pauline, j'ai lu hier soir L'existentialisme est un humanisme, un petit livre de Jean-Paul Sartre. Ah oui? Qu'est-ce qui t'a frappé? Eh bien, sa vision de l'existence humaine, comme étant fondamentalement libre, mais aussi angoissante. C'est comme si nous étions jetés dans ce monde sans but prédéfini, sans mode d'emploi, condamnés à choisir notre propre destin. C'est aussi comme si nous étions livrés à nous-mêmes, sans identité préétablie, obligés de nous choisir continuellement à travers nos choix et nos actes. Oui, c'est vrai. Sartre insiste sur le fait que nous sommes responsables de nous-mêmes, que nous sommes totalement libres et sans excuses, que nous choisissons qui nous sommes à partir de ce qui nous est donné. Exact. Nous ne choisissons pas d'être un homme ou une femme, d'être bourgeois ou prolétaire, sain ou malade. C'est là notre situation, dit Sartre, un contexte donné. Toutefois, il nous revient de la comprendre à notre façon et de choisir ce que nous en faisons. Oui, je comprends. Je suis une femme, c'est comme ça. Mais cela ne dit rien de la façon dont je le comprends et l'assume, de la façon dont je me choisis femme, docile ou libre, soumise ou indépendante. C'est ça. L'existence précède l'essence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nature humaine, dit Sartre, pas plus qu'il n'y a de nature féminine, dira son amie Simone de Beauvoir, auteure du Deuxième sexe. Pas plus que l'homme en général n'est bon ou mauvais, une femme n'est ni courageuse ni peureuse, ni tendre ni brutale par nature. Mais que signifie exactement sa formule célèbre? On ne naît pas femme, on le devient? Les clichés sur les femmes résultent d'une société qui veut les enfermer dans le rôle traditionnel d'épouse soumise et de mère dévouée. Je comprends. Simone de Beauvoir, en cela existentialiste, veut rappeler aux femmes leur véritable condition. Celle de femmes libres qui ne sont que ce qu'elles choisiront de faire de leur vie, de leur corps, du regard des autres. Tout à fait. Et cela signifie que nous devons affronter l'angoisse de la liberté. Nous sommes seuls, face à des choix incertains et à notre écrasante responsabilité. Mais en même temps, c'est cette même liberté qui nous donne la possibilité de nous réinventer, qui nous permet d'échapper à tous les déterminismes. Oui, pourtant nous ne cessons de feindre l'impuissance ou l'ignorance, de nous chercher des excuses pour éviter de reconnaître notre responsabilité. Le mauvais élève en mathématiques pourrait affirmer qu'il n'est pas doué, comme s'il s'agissait d'une aptitude innée dont il aurait été privé par la nature, ou qu'il est victime d'un système éducatif injuste qui n'offrirait pas les mêmes chances. C'est vrai, le plus souvent, nous nous mentons à nous-mêmes. C'est ce que Sartre appelle la lâcheté, une forme de mauvaise foi qui nous condamne à une existence inauthentique. C'est toute la morale existentialiste. Sartre nous incite à vivre de façon plus authentique, plus audacieuse, à assumer pleinement notre existence. À la liberté, à la responsabilité et à la quête perpétuelle de sens. À l'existentialisme.